Bien, bonjour à tous. Mon nom est David Charlet, je suis le président de l'Association nationale des conseils financiers, ANACOFI. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'une association peut faire pour les professionnels et pour leurs clients. Et bien entendu, je prendrai comme exemple l'exemple de ce que propose l'ANACOFI au quotidien à ses membres et à tous les consommateurs ou investisseurs qui s'approchent d'eux. Pour commencer donc, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'ANACOFI en quelques mots, histoire de pouvoir la comparer à d'autres organisations. L'ANACOFI est une association professionnelle dite à section, ce qui signifie que plusieurs corps de métier y sont rassemblés. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle est co-régulateur pour les CIF, alors qu'elle est association ou syndicat représentatif pour d'autres univers ou d'autres agréments. Elle regroupe des professionnels ou des entreprises qui n'ont aucun de ces statuts, dans la mesure où elles travaillent dans l'univers du conseil en finance et développement d'entreprise. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, mais il se trouve que certains des professionnels à qui je parle aujourd'hui n'ont pas besoin d'agrément spécifique. Donc l'ANACOFI, c'est 5000 entreprises du conseil et du courtage. On dit que l'ANACOFI est la principale organisation du conseil et courtage en banque, finance, assurance, ce qui va recouvrir deux grandes familles de professionnels que sont les conseils en gestion de patrimoine, qui sont naturellement les plus nombreux, et puis les conseils en finance et développement d'entreprise, qui sont ceux qui vont nous intéresser plus aujourd'hui. Il y a une particularité, elle est présente absolument partout, en France en tout cas. Nous couvrons, je pense, tout le territoire. Bien entendu, dans certains endroits, il y a un peu moins d'entreprises. Il y a toutes les organisations professionnelles de nos métiers, deux zones un peu blanches, et puis il y a des zones de concentration sur les métiers du conseil en finance d'entreprise. On voit des axes, des grands axes. On sait qu'on a Lyon, Paris, Lille, Marseille qui monte assez fortement ces derniers temps. Et puis, on a Nantes, Bordeaux et toute la région autour de la Suisse qui se sont beaucoup développées dans les métiers de l'accompagnement. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des membres ailleurs, mais on a quelque chose d'un peu plus marqué que nous avons dans l'univers de la gestion de patrimoine. C'est une association sans but lucratif, ce qui fait qu'un certain nombre d'actions de sa part ne sont pas possibles et que certains de nos membres nous confondent parfois avec une organisation qui pourrait faire certaines choses et proposer certains services. Ça nous est totalement interdit, donc nous ne pouvons pas le faire. Donc nous restons vraiment dans notre rôle d'accompagnant et d'organisme qui aide les entreprises qui sont membres, qui les représentent également. Mais nous ne pouvons pas aller dans un domaine qui serait concurrent de celui de nos membres ou de quelque autre entreprise commerciale que ce soit. Nous avons identifié que nos membres conseillaient à peu près 100 000 entreprises. Alors là-dessus, il faut comprendre ce que ça signifie. D'un côté, nous avons 50 000 entreprises en direct qui sont bel et bien conseillées par nos membres. Et puis, nous avons de l'autre côté 50 000 entreprises dont on conseille le dirigeant et accessoirement ou en complément leur entreprise. Là, on va être sur un peu tout type d'entreprise, mais les professionnels n'ont pas forcément la main directement sur l'entreprise, ils vont avoir sur des opérations spécifiques à la demande du chef d'entreprise qu'ils accompagnent. Nous sommes membres de nombreuses institutions nationales ou supranationales. L'ANACOFI est présente au niveau européen par principalement son adhésion à la Fédération européenne des conseils intermédiaires financiers. Il existe deux grands organismes de représentation bruxellois pour nos corps de métier. Donc, pour nous, c'est la FECIF. Nous avons un partenariat ou des échanges avec d'autres institutions, plutôt du type think tank, dont l'une est dédiée à la thématique de la fusion, par exemple. Mais au niveau européen, 90% de ce que nous faisons se fait au sein de la FECIF, que pendant 4 ans, j'ai présidé par ailleurs, et nous en sommes l'un des piliers, l'un de ce qu'on appelle les core members. Il y a 5 organisations européennes principales qui ont ce statut à l'intérieur de cette organisation. Au niveau national, l'OFI siège dans différentes instances, je l'ai dit. Alors, quelles instances la plus
la plus intéressante, je pense, à bien des aspects, c'est le CCSF, Comité consultatif du secteur financier, mais pas seulement. Nous sommes aussi membres de Paris Europlace, nous sommes membres de Finance Innovation, nous sommes membres de la CPME et impliqués dans tout un tas d'associations peut-être moins connues, mais pour la thématique entrepreneuriale, on pourrait citer par exemple le prix Étienne Marcel, qui est remis à des entreprises euh, socialement responsables, humanistes et en croissance avec des idées qui sont un peu particulières, avec une thématique par an retenue, mais une ossature du prix qui est restée la même depuis. Je l'ai dit, nous siégeons dans différentes instances. À côté de ces instances, on pourrait voir, nous y siégeons, mais c'est quelque chose d'un peu spécifique, EducFi, que peu de gens connaissent. Qu'est-ce qu'EducFi? EducFi, c'est le programme national d'éducation à la finance, à l'économie et à la gestion d'un budget des Français. C'est un programme qui est pensé pour être un programme à 30 ans, à la main du ministère de l'économie, ministère de l'éducation et si nécessaire d'autres ministères. L'ANACOFI est la seule organisation de conseil et intermédiaire de cette nature qui soit membre du comité stratégique EducFi. Il y a 4 organisations professionnelles, mais nous sommes la seule à représenter notre univers d'entreprise dans ce comité. Il est à noter que, et nous avions soutenu cette idée qu'avait eu le ministère, il a été ajouté un 5e pilier dans ce programme. Ce 5e pilier, c'est l'éducation des dirigeants d'entreprises, principalement de TPE, PME, puisque diverses études avaient montré qu'il y avait bien un problème d'éducation financière de la population française, certes, mais il y avait parmi les grandes causes de fermeture d'entreprises qui n'auraient pas forcément dû être en crise, il y avait un manque d'éducation à la gestion et à la direction d'une entreprise, pour les patrons de toutes petites entreprises, mais aussi de PME, et cela pouvait poser des problèmes dans leur réflexion en matière de développement aussi, ou de rapprochement avec d'autres, de cession, etc., etc. Le 5e pilier a donc été rajouté il y a un peu plus d'un an, et l'ANACOFI fournit contenu, analyse à la Banque de France, puisque c'est la Banque de France qui a le secrétariat général et qui pilote sur le terrain les actions du programme EducFi, aidé d'une vingtaine d'organisations, de ministères et autres. Donc nous avons une capacité à rayonner sur ce programme qui monte en puissance depuis quelques années. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder tout ce que propose ce programme sur 2 sites que sont mesquestionsdargent.fr, c'est plutôt pour les particuliers, et mesquestionsdentrepreneurs.fr, qui cette fois-ci est dédié aux chefs d'entreprise. Ce sont les 2 sites publics d'État neutres qui tentent d'éduquer, de fournir de l'information la plus complète possible, mais la plus simple d'accès à la population. À côté de ça, nous avons tout un tas d'actions terrain, intégration de programmes, modification de programmes d'enseignement, échange avec diverses universités. Puis, depuis quelque temps, un Tour de France qui est organisé par la Banque de France. Alors, Tour de France virtuel compte tenu de la situation, il aurait dû être terrain, mais il se continue, donc avec des webinaires régionaux que nous accompagnons et nous y amenons nos partenaires. Dernièrement, quelque chose qui était un think tank international est devenu quelque chose d'un peu plus présent, un peu plus concret, IAS. Alors qu'est-ce que IAS? IAS est une certification de compétences ESG. Cette certification a été créée à l'initiative du privé, c'est-à-dire en fait des chefs d'entreprise dans différents pays, 36 pays à cette heure. L'ANACOFI a accepté de prendre le pilotage de la mise en place de IAS France. Nous allons donc aider à proposer et à former un maximum de personnes de la finance, mais aussi du monde de l'entreprise, autre que celle de la finance, sur le l'ESG. L'idée était de donner des référentiels communs partout, dans tous les pays du monde, mais également entre les 2 strates qui se parlaient assez mal, c'est-à-dire le monde de la finance et puis les autres entreprises dans lesquelles ce monde de la finance pouvait avoir à investir, mais trouver des référentiels face à lui qui n'étaient pas forcément les mêmes, et sur une assez faible diffusion de ce que signifiait l'ESG. Donc, cette initiative privée qui s'est installée dans un grand nombre de pays et qui va continuer probablement à
à rayonner est pour l'instant piloté en France par l'ANACOFI, même si nous avons vu que l'Autorité des marchés financiers vient de lancer quelque chose pour elle aussi mettre en place une certification. L'ANACOFI, pour pouvoir déployer tout ce qu'elle a à faire et toutes ses missions, s'appuie sur entre 27 et 30 salariés selon les périodes. Le nombre normal et nécessaire, c'est 27. Dans certains moments où nous avons besoin de pousser un peu les feux, nous montons à 30 salariés. On parlait des 75 élus qui sont à 75% des élus de province aujourd'hui, chacun portant une thématique ou siégeant dans un conseil d'une des entités qui constituent l'ANACOFI, puisque l'ANACOFI a créé une entité par thème métier et par spécialité. Ces 75 élus ont constitué un petit groupe autour d'un président qui s'occupe des thématiques d'entreprise, qui s'appelle Jean-Louis Piquelot, et qui, lui, est le président de la section des métiers du Conseil en finance et développement d'entreprise. Et statutairement, nous pilotons, entre le président confédéral que je suis et Jean-Louis, nous pilotons tout ce qui se fait ou se déploie autour de l'accompagnement de ceux dont le métier est d'accompagner les entreprises. Pour pouvoir faire cela, nous avons un centre de formation, entre autres choses, mais il est aussi quelque chose d'assez notable, puisque c'est assez atypique dans les organisations comparables. Ce centre de formation, pour avoir une petite idée de ce qu'il propose, c'est un catalogue de 25 formations que nous fabriquons, payantes, peu chères, payantes. Nous en fabriquons une demi-douzaine gratuite. Nous avons également créé une place de marché qui permet à nos membres de trouver des formations que nous ne proposons pas, qu'elles soient gratuites ou payantes. Il y a aujourd'hui à peu près 400 formations extérieures qui se trouvent sur cette place de marché. Bien entendu, quand quelqu'un vient chercher dessus une formation, il va taper des mots-clés, car il commence à y en avoir trop. Et en tapant des mots-clés, entreprise, développement, fusion, acquisition, etc., vont lui apparaître les formations qu'il pourrait rechercher, qu'elles soient de nous, qu'elles soient d'ailleurs. Cette année, nous avons cependant ajouté un élément qui semblait manquer, c'est que nous avons créé le concept de labellisation sur cette place de marché, ce qui signifie que certaines de ces formations, sans être les nôtres, sont des formations sur lesquelles nous avons porté un regard, et en échangeant avec les centres de formation, écoles ou universités qui les produisent, nous avons décidé qu'elles seraient labellisées. Ceci se faisant, car nous avons un échange avec l'ACPR et le ministère donc le ministère de l'économie, qui souhaite à terme que des organisations du courtage fassent de la labellisation. Nous avons anticipé ça et nous l'avons étendu à tout le reste, et donc, par la force des choses, à tout ce qui relevait du conseil, développement et fusion, acquisition d'entreprises. Le budget de l'ANACOFI est compris entre 4 et 5 millions, ce qui donne quand même pas mal de moyens, y compris pour la communication. Ces 4 à 5 millions sont très très dépendants de la conjoncture. En année normale, nous nous rapprochons de 5 millions. En année Covid, nous sommes en train de nous rapprocher de 4 millions. C'est assez simple. Nous avons une dimension événementielle, nous avons une dimension partenariat. Toute cette dimension-là, en période Covid, bien ralentit fortement. Mais cela laisse quand même un budget qui est de très loin le plus gros budget d'organisation professionnelle comparable en France et en Europe. Pour pouvoir remplir ses missions correctement, l'ANACOFI doit porter les messages de ses membres, doit aller négocier au nom de ses membres. Et pour ce faire, nous sommes inscrits au registre de la Commission européenne, qui tient un registre des organisations qu'elle interroge régulièrement sur des thèmes précis et dont elle accepte les retours en tant qu'organe représentatif. Il est assez rare qu'une organisation nationale soit inscrite sur ce registre. Ce sont souvent les fédérations européennes des différents métiers. L'ANACOFI a la particularité d'être elle-même inscrite sur ce registre auprès de la Commission européenne. Bien entendu, au niveau national, il existe 2 registres équivalents, l'un à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat. Nous sommes également inscrits sur ces registres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, et pour terminer sur ce côté représentation auprès d'institutions, disons, un peu gravées dans le marbre
euh, et qui nous vaut d'être interrogé de façon quasi automatique. Deux autres institutions centralement connues, la CPR, donc l'autorité qui s'occupe de tout ce qui relève de la banque et de l'assurance, et puis l'autorité des marchés financiers. Et comme je le disais, là nous avons une position particulière puisque on nous appelle co-régulateur, le terme est juridiquement impropre, mais ce qui signifie que nous sommes une association agréée par l'autorité des marchés financiers pour donner des autorisations d'exercice, veiller au suivi des formations et contrôler, si besoin, sanctionner celles d'entreprises qui disposent de l'agrément de conseil en investissement financier, agrément central pour pouvoir réaliser tout un tas de prestations. Je rappelle que c'est un statut et que donc si vous en avez besoin, vous êtes obligé de l'avoir. Mais petite particularité pour les gens du conseil autour de la thématique entreprise, tout le monde n'en a pas besoin. Et c'est l'un des grands débats de ces dernières années. Tout le monde a dû entendre quand même que partie de ce que l'on appelait les hauts de bilan ont pu sortir du statut du CIF, alors que la majorité d'entre eux avaient ce statut il y a encore quelques années. Les choses ne sont pas forcément si simples, mais nous y reviendrons. Quel accompagnement pour les professionnels eux-mêmes? Le premier se fait via le centre de formation, bien entendu, formation proposée par nous ou celle que l'on trouve sur la place de marché, euh, en présentiel ou en distanciel. Évidemment, en 2020, très massivement en distanciel. On l'a vu, le fait qu'une association comme la nôtre est disposée, avant la crise, d'un centre de formation distancielle a beaucoup aidé nos membres et nous en sommes passés à une phase d'après, si je puis dire, c'est-à-dire que ayant pu gérer la crise et avoir permis à tous nos membres pouvoir accéder à la formation, c'est très bien, mais ce coup d'avance doit rester un coup d'avance et nous entendons modifier, améliorer, moderniser ce centre de formation distancielle. En ce qui concerne le présentiel, il est quasiment à l'arrêt cette année. Nous avons essayé de faire un Tour de France puisque c'est notre modèle d'animation terrain. Nous organisons 3 Tours de France par an. Nous passons dans toutes les grandes villes de France. Nous proposons des formations, des réunions, des conférences, des événements en partenariat avec d'autres. Cette dimension présentielle cette année, comme tout le monde le comprendra, parfaitement effondrée, mais dès lors que nous pouvons le faire, nous le ferons et nous avons quand même réussi à faire une dizaine de villes dans cette année compliquée. Donc la volonté y est, la possibilité a été par contre une autre paire de manches. Dans la droite ligne de ce que nous faisons en matière de formation, hein, nous proposons des invitations à nos membres, puisque nous sommes partenaires chaque année de 25 et 30 événements extérieurs. Celui pour lequel j'enregistre ce webinaire en est un. Il se tenait en présentiel auparavant. Aujourd'hui, il s'est digitalisé. Mais nous avons au moins, voilà, c'est un minimum, 25 autres événements par an, euh, qui sont des événements de société dont c'est le métier ou de groupes de presse qui décident de bâtir un événement de bonne taille. À côté de ça, nous produisons nous-mêmes des événements régionaux, je disais, dans le cadre du Tour de France ou à Paris. On connaît bien à l'Anacofi 2 grands événements. Nous en avons créé un troisième cette année. Nous verrons si nous le conserverons. Le premier événement, c'est la convention de l'Anacofi, à peu près 2000 personnes les bonnes années, 1500 à 1600 les petites années. C'est sur une journée le deuxième événement national financier français. Qui existe des événements où il y a plus de monde, ils sont sur plus de jours, et pendant cette journée-là, nous avons des débats et puis nos assemblées générales. Cela se tient à Paris. Lui répond, à la fin de l'année, un événement un peu plus politique, un petit peu plus think tank, un petit peu plus club, mais quand même qui est devenu une référence, qui s'appelle le Grand Débat. Chez nous, on essaye de faire assez simple. Donc, le Grand Débat de l'Anacofi, qui est toujours autour du 15 décembre, qui se déroule toujours au Cercle Interallié. Et 2 tables rondes font la synthèse de l'année avec les autorités, les politiques, les gens de nos autorités de tutelle
bien sûr, et puis des invités qui collent aux thématiques qui ont été celles de l'année. À cette heure, nous travaillons sur ce que sera la version de cette année. Sera-t-elle digitale? Sera-t-elle bel et bien au Cercle Interallié? Sera-t-elle enregistrée au Cercle Interallié mais sans public? Nous allons devoir trancher ça dans les semaines à venir, mais l'événement se tiendra comme il s'est tenu tous les ans. Et puis, cette année, spécifiquement, nous avons rajouté un autre événement parisien qui a été notre université d'été. Nous avons pu rouler un peu de présentiel dans un moment qui le permettait, où ça nous était autorisé, et avoir quelques débats pour discuter de cette crise et pouvoir nous projeter. Une marque, enfin un label a été créé. Tout événement en Paris ou en province que nous créons ou que nous soutenons, dans la mesure où il traite des thématiques chefs d'entreprise ou entreprise, ils peuvent être labellisés les conférences de l'entreprise. Donc c'est une marque déposée par l'ANACOFI, mais qui va pas forcément venir labelliser uniquement des événements de l'ANACOFI, et l'on s'en faut, et qui permet également à nos membres que la thématique entreprise ou chef d'entreprise intéresse, d'identifier que tel ou tel événement est un événement dans lequel on traitera ces sujets qui peuvent l'intéresser. En propre, l'ANACOFI crée par an 2 à 4 conférences d'entreprise, en association avec énormément d'organisations autres, puisque c'est un événement collaboratif. Donc nous avons souvent la CPME avec nous, là encore, Finance Innovation, les places financières locales, les clubs de chefs d'entreprise locaux viennent avec nous. C'est un événement qui a quand même maintenant trouvé ses marques. On doit avoir fait entre 15 et 20 éditions de ces conférences de l'entreprise en province. Ce sont des événements de bonne taille qui maintenant ont non seulement un public qui vient quand nous le faisons en présentiel, mais depuis le départ, les LCE impliquent dans le label que l'événement sera au moins en tout ou partie digital, de façon à ce que ceux qui ne peuvent pas venir y assister puissent quand même savoir ce qui s'y est dit et avoir la synthèse des débats, voire y assister en direct sur le net. Autre service proposé par l'ANACOFI à ses membres, la sélection d'outils et de services. Bien entendu, ceux auxquels on pense tout de suite d'une organisation professionnelle, c'est la RC professionnelle, c'est tout à fait exact. Nous proposons bien sûr des contrats, c'est toute la particularité de l'ANACOFI, nous n'avons pas négocié un contrat, mais nous avons négocié plusieurs contrats, donc il existe plusieurs contrats, ce qui permet aux différents professionnels de trouver un contrat qui est adapté, et puis nous avons même des accords avec des courtiers spécialisés qui peuvent fabriquer un contrat sur mesure pour ceux qui le nécessiteraient. Nous fournissons par ailleurs des listes d'experts. Alors ces listes sont sur 2 grandes thématiques qui sont une, la conformité, et l'autre, les listes d'avocats. Pourquoi? Et encore une fois, nous sommes sans but commercial, nous ne pouvons pas proposer de produits et services à vendre, donc nous restons dans notre métier, si je puis dire, et notre métier, c'est l'accompagnement sur tout ce qui peut aider à se développer, mais c'est aussi ce qui peut aider à se défendre ou à respecter les règles du jeu. Donc nous tenons 2 listes à disposition de nos membres. Et puis, nous avons une plateforme d'outils. Alors, outils IT, outils édition, outils sociétés de services qui vont aider à pouvoir produire le service de nos membres. Nous avons pour ce faire 2 choses principales. Le premier est un observatoire du digital qui va vous permettre de voir tout ce que nous connaissons comme étant une offre potentiellement intéressante par nos membres et étant digital. Puis le deuxième est plus simple et plus large, si je puis dire, c'est une plateforme d'offres de services à nos membres et d'outils spécifiques. Là-dessus, vous pourrez retrouver des choses extrêmement variées, de l'entreprise qui va vous aider à faire des sparring sur certains points, jusqu'à une entreprise qui va vous vendre du rendez-vous, en passant par une autre qui vous proposera des solutions de digitalisation de vos documents ou encore d'ailleurs des offres pour du matériel de bureau à des conditions préférentielles. Là-dessus, la liste est assez longue.
de ce qui peut se retrouver sur cette plateforme qui intéressera un ou l'autre des métiers. Sur cette plateforme d'ailleurs, les choses sont classées par type de métier. Donc, nous avons essayé d'identifier quelle offre intéresserait quel type de métier, de façon à faciliter la recherche. Naturellement, on attend d'une organisation professionnelle une aide plus directe, plus technique. Et l'Anacofi propose nombre d'études, des rapports, des études, de l'analyse sur certaines thématiques précises. Ces études dépendent du moment. Nous essayons d'en produire en fonction de ce qui semble être l'appétence ou les difficultés de nos membres. Donc, vous trouverez une collection de rapports et d'études. L'élément central, le document central que nous produisons s'appelle le rapport public à l'Anacofi. Il est un peu la synthèse de tout ce qui est à retenir, mais il n'est pas du tout le seul. On en a des plus spécialisés. Bon, par exemple, pour tous ceux qui étaient intéressés par les investissements dans le Tom et Girardin, nous avions produit une étude. Pourquoi? Parce que nous étions compte que l'on soit un CGP ou que l'on soit un professionnel de l'entreprise, il y avait une difficulté à appréhender ce marché spécifique, que ce soit côté produit ou côté investissement. Donc nous avions fait une étude qui est d'ailleurs en cours de mise à jour. Fait-on ça? Nous bloquons une équipe qui pendant 1 an va surveiller ce marché, produire un guide de bonne pratique, une analyse du marché, une analyse des incidents et des acteurs en présence. Nous avons également réalisé une étude sur la notation et l'évaluation des entreprises. C'est, à notre connaissance, la seule étude simplifiée sur le sujet. C'est une sorte de guide pratique, plus qu'une étude d'ailleurs, ça se voulait un guide pratique, qui va essayer de non seulement expliquer quelles sont les méthodes, mais donner des exemples d'entités qui font ça de façon très très différente pour qu'on puisse comprendre les différences de méthodologie utilisées, voire comprendre une méthodologie qui vous intéressait mais dont vous ne connaissiez pas le moteur, et qui va ensuite lister la totalité des acteurs un peu importants connus sur le marché avec ce qu'ils proposent, de façon à ce que vous puissiez faire votre choix entre tel ou tel intervenant qui vous accompagne. Grande particularité de l'Anacofi depuis sa création, l'Anacofi a en propre, et non pas en achat de services externes, un service juridique dédié à ses membres, dédié à l'action qu'elle a vis-à-vis des pouvoirs publics ou autres. Et l'Anacofi a en permanence 4 juristes qui peuvent travailler, bien entendu. C'est eux qui tiennent la liste des avocats à destination des membres, mais ils peuvent répondre sur la majorité des questions, non seulement 4 juristes salariés, mais de l'autre côté, 4 juristes élus par thématique. Donc c'est une équipe juridique qui est constituée de gens du terrain et de juristes salariés qui ne font que du droit et de la réglementation, qui est capable d'aider nos membres en prise directe, puisque nous avions essayé les services externes, mais ils posent beaucoup de problèmes, et principalement un problème de réactivité, voire de ne pas s'engager, puisque souvent ce sont des services où on va rechercher de l'information, on vous donne l'information brute et vous vous en débrouillez. Le fait d'avoir des juristes à nous, tant terrain que juristes salariés, nous permet de pouvoir aller un peu plus loin et, au besoin, de pouvoir produire toutes les notes et les études dont vous pourriez avoir besoin. Synthèse de ces éléments-là. 3 principaux documents. Le premier, le livret réglementaire de l'adhérent, il parle à tout métier. C'est un bouquin précis de droit qui vous est offert. Il fait à peu près 400 pages. Il essaye de traiter la totalité des thématiques, la totalité des spécialités, en vous donnant des réponses assez rapides. Il existe en 2 versions, une version PDF papier et puis une version sur un portail qui a été intégralement digitalisé, ce qui fait que nous pouvons dire que nous offrons un portail réglementaire gratuit à nos membres, hein, pas de contribution complémentaire à payer. 2 autres documents ont été produits en matière de réglementation. Un kit de procédure qui, selon les statuts que vous avez et les obligations que vous pouvez avoir, va vous proposer sous forme de fiches toutes les procédures que vous devez bâtir dans votre entreprise. Sont très maquettées, elles sont très remplies. Vous avez à faire un certain nombre de choix, mais qui va vous permettre de structurer vos procédures et de les finaliser assez rapidement. Et puis, il y a son petit frère. Son petit frère, lui, c'est les
documents dont vous pourriez avoir besoin, les mandats, les lettres de mission, les rapports, les documents de présentation à vos clients. Donc tous ces documents-là aussi font l'objet d'un kit qui a été sorti du livret réglementaire dans lequel il se trouvait auparavant. Petite remarque spécifique au métier du conseil en finance d'entreprise, nous avons bâti un document de synthèse spécifique, véritablement spécifique à ces métiers, autour de la réglementation et des obligations qui s'imposent aux professionnels de l'accompagnement de l'entreprise et de l'entrepreneur. Autre mission qu'on attend d'une organisation professionnelle, la représentation. Là-dessus, je pense que les 16 ans d'existence de l'Association nationale des conseils financiers et ce qui est devenu nous laisse à penser que nous avons tenu notre place. Puis avant la loi de 2003, qui était la première loi, le top départ de l'évolution de notre réglementation française, à laquelle nous avions participé, même si nous n'existions pas. Nous étions un think tank qui ne s'appelait pas encore la NACOFI, mais nous avions participé à la réflexion de ces textes. Mais depuis donc 2003, nous avons participé à absolument tous les textes et tous les projets qui ont amené à des réglementations françaises et puis à des réglementations européennes sur nos thématiques. Donc là, la liste serait un petit peu longue, mais vous voyez, je pense que si on regarde dernièrement ce qui s'est passé, Pacte, pour laquelle l'organisation professionnelle qui était à la tribune à l'Assemblée nationale seule était l'ANACOFI, ça n'était pas rien. Toutes les mesures d'urgence, nous y avons collaboré, et le plan de relance, l'ANACOFI est signataire du label relance. Il y a 15 signataires, et nous sommes l'un des rares signataires du label relance. C'est vous dire si nous nous sommes impliqués ces dernières années dans toutes les actions autour du soutien à l'économie et du soutien aux entreprises. Mission, bien entendu, c'est obtenir des réponses. Donc, il n'y a pas seulement aller porter la voix et donner nos avis, il y a à aller chercher les réponses pour nos membres qui, tous les jours, interrogent nos services sur tel ou tel point et parfois soulèvent des questions à laquelle nous n'avons pas les réponses ou ont droit, font valoir qu'un certain nombre de textes posent problème. Donc, les liaisons que nous avons nous permettent d'aller tant à Bercy, à Matignon, bien entendu et encore plus facilement à l'AMF avec qui nous travaillons au quotidien. Et quand nous sommes bloqués, bien, nous passons plus souvent par la CPME, puisque nous sommes dans ce qui est l'équivalent du Conseil fédéral, même si ce n'est pas le nom qu'il porte, de la CPME, donc nous pouvons très facilement accéder. Pas de problème, pas de difficulté de relation non plus avec le MEDEF, mais elles sont moins institutionnalisées. Nous avons donc cette voie-là en plus, j'allais dire, quand notre voix n'est pas suffisante pour faire porter quelque chose. Nous travaillons seuls, certes, mais pas toujours. Il faut considérer que dans notre écosystème, il y a une dizaine d'organisations professionnelles. On pourrait même en compter 12, mais c'est ouvrir le jeu à l'univers du pur immobilier. L'un des exemples de ce qui s'est fait dernièrement, c'est sur le financement participatif, où nous avons collaboré avec leur association nationale et nous avons permis de fournir un contrat type pour permettre la collaboration entre des plateformes de financement participatif, autrement appelé crowdfunding, et les autres types de professionnels, puisque venez sur notre service juridique, énormément de contrats qui étaient amenés entre des plateformes signées et nos membres. Et quand nous regardions ces contrats, 99% d'entre eux étaient juridiquement non fondés, voire véritablement dangereux pour les acteurs qui les signaient. Donc nous avons pris nos responsabilités et nos deux organisations professionnelles accompagnées d'un cabinet d'avocats ont validé un contrat type qui est maintenant à disposition de nos membres et qui pourrait permettre d'aider à simplifier la relation en restant dans un cadre parfaitement légal. Pour les clients. Alors pour les clients, c'est un petit peu plus simple. Ce que nous leur proposons, c'est pour commencer un moteur de recherche
de nos membres, un annuaire en ligne, pour le dire d'une façon très simple. Nous proposons maintenant, et depuis que nous sommes rentrés dans le programme EducFit, de l'information. Il faut savoir que toutes les fiches d'explication métier qui se trouvent sur les sites de la Banque de France et donc sur les sites que le gouvernement a voulu mettre en place d'information du public, tous les documents de synthèse de ce que sont les métiers, y compris les métiers du conseil en finance d'entreprise, sont des fiches qui sont rédigées aujourd'hui par l'ANACOFI. Ces sites renvoient pour plus d'informations vers le site portail de l'ANACOFI qui, du coup, petit à petit, s'implémente de fiches pratiques également à destination du grand public pour que nos métiers soient un peu connus et reconnus. Je vous rappelle par ailleurs que l'ANACOFI fait de la publicité, ce qui fait que nous avons aussi un relais télé, radio et grande presse écrite pour rappeler que nous existons et que nous pouvons donner de l'information au grand public. Et bien entendu, dans le grand public, j'intègre les dirigeants d'entreprise. Nous pouvons ainsi agir lors des rencontres, puisque tous nos événements ne sont pas des événements qu'entre professionnels. Donc, nous participons à nombre d'événements qui sont des mixtes entre pros et non-pros. Et puis, nous proposons, nous, avec nos conférences de l'entreprise, vous l'avez compris, des événements dans lesquels les chefs d'entreprise sont eux-mêmes, avec leurs organisations, partie prenante de ces événements et viennent rencontrer les professionnels du conseil, sont nos membres. Accessoirement, et vraiment très accessoirement, nous pouvons le faire, mais nous pouvons bâtir des formations. Alors, il y a un élément très efficient dans ce domaine, qui reste quand même assez marginal, qui est que nous avons des accords avec une vingtaine de grandes écoles et universités et une douzaine de grands centres de formation nationaux, et que nous les aidons à bâtir des modules, des formations, des cursus, voire nous venons dispenser, nous envoyons des élus, des salariés parler dans leur formation, ce qui permet aussi de pouvoir diffuser de la formation vers le grand public. Notre centre de formation dispose d'une petite cellule, mais elle doit rester marginale du fait des contraintes de non-commercialité qui sont les nôtres, qui peut tout à fait accueillir des chefs d'entreprise en formation, mais de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose d'assez marginal, mais c'est possible. Donc là, nous proposons à tous les consommateurs des médiateurs par thème, puisque c'est la loi, la médiation de la consommation le prévoit, si ce n'est que nous avons ouvert, puisque la médiation nationale de la consommation, qui est une obligation pan-européenne, ne prévoit pas la médiation entre un client entreprise et un de nos professionnels, donc l'ANACOFI, a mis en place un médiateur interne qui traite les sujets, les problématiques, les débats qui nécessitent de faire entrer en jeu un médiateur, un client entreprise et son conseiller qui serait notre membre. Comment résumer ça? Qu'apporte l'ANACOFI au Conseil en finance et développement d'entreprise? Déjà, peut-être qu'on pourrait repréciser un peu ce que sont ces conseils en finance d'entreprise. Qu'est-ce que c'est pour l'ANACOFI? Quels sont les corps de métier que nous avons? Le premier, ce sont ceux qui s'occupent spécifiquement de croissance et de développement de l'entreprise. Les seconds, ce sont ceux qui font de la fusion-acquisition. Troisième, ceux qui font de la transmission d'entreprise. Nous avons également ceux qui travaillent spécialement sur le financement et l'investissement dans et de l'entreprise. Une catégorie qu'on oublie souvent, mais qui est extrêmement nombreuse, ce sont les ingénieurs sociaux. Peut-être l'une des catégories les plus nombreuses, qui travaillent sur les optimisations de masse de rémunération, les placements collectifs dans l'entreprise. Il y a un petit nombre de prestations, mais qui font qu'ils sont et assez nombreux, et en général avec des cabinets de bonne taille. Et puis, nous avons quelques métiers plus rares, comme les tierces parties marketeurs, qui sont, pour faire assez court, des amorceurs de fonds et des gens qui aident à réfléchir la création de fonds d'investissement. Nous avons les structurateurs de fonds, qui sont des conseils aux sociétés de gestion très, très précisément. Nous avons quelques cost killers, et puis nous avons une catégorie qui s'est aussi peut-avoir grand intérêt, qui sont tous ces corps de métier qui aident l'entreprise à aller trouver des aides, des subventions et toutes choses qui, en période de Covid, peuvent avoir leur intérêt. Ce que nous leur offrons,
Pour le résumer, c'est simple. Une communication qui est une communication aujourd'hui majeure, probablement la communication la plus importante qui soit réalisée par une organisation professionnelle de nos métiers, au moins en France et pour ce que nous en savons en Europe. Chaque année, c'est dans une année normale plus de 250 spots télé, c'est plusieurs pages dans les grands médias étalés sur de grandes campagnes de communication. Nous sommes devenus producteurs d'émissions de radio, producteurs d'émissions vidéo. Nous avons dans la presse spécialisée métier là aussi une action. Alors elle est en continu, donc et là pour le coup comme toutes les autres organisations, mais nous avons structuré un plan com avec une équipe dédiée et embauchée pour ce faire. Donc sur la communication, nous faisons le maximum de ce qui semble possible pour une organisation professionnelle. Bien sûr, nous avons la dimension salon et manifestation, nous en avons parlé. Nous avons des fournisseurs qui sont agréés dans divers registres, listes, outils qui vous permettent de les trouver, de la formation à divers niveaux de profondeur. Et là encore, nous évoluons chaque année. Donc, l'année prochaine, nous aurons une offre un petit peu plus étayée encore et sous des formats nouveaux, puisque là encore, le Covid oblige à s'adapter. Nous avons un travail autour du réglementaire et l'accompagnement réglementaire est vraiment central pour nos métiers. Et enfin, nous pouvons aider à créer des nouveaux contacts. Voilà, synthétiser ce que nous pouvons faire pour les hauts de bilan spécifiquement, mais plus globalement pour l'intégralité de nos membres. Au chef d'entreprise, ce qu'il faut quand même noter, c'est que l'Anacofi est la seule grande organisation professionnelle à pouvoir leur apporter la totalité de ce qu'ils peuvent attendre à titre personnel et pour leur entreprise. Si nous essayons de créer un éventail, ça part de l'organisation patrimoniale, la leur, puisque il n'y a pas de chef d'entreprise qui n'ait pas de vie privée. Donc, ils ont besoin de réfléchir, ne penser que entreprise, c'est arriver à la fin de sa vie avec un problème patrimonial qui est à peu près assuré, ou en tout cas des interrogations. Donc, nous avons, du fait que nous sommes la principale organisation de conseil en gestion de patrimoine aussi, le fait de pouvoir aider à joindre un confrère qui fait un métier un peu différent de celui du conseil en finance et développement d'entreprise, mais dans la même association, en pouvant se rencontrer, en pouvant échanger quand on en a besoin, en pouvant à la limite développer des savoir-faire l'un et l'autre qui vont permettre une meilleure connexion, et en tout état de cause en ayant l'organe central qui est l'Anacofi qui va aider à ce que tout le monde puisse collaborer. Nous pouvons donc amener des assurances personnelles et professionnelles. Alors, encore une fois, pas nous l'Anacofi, mais on peut le faire. Nous représentons les professionnels de l'immobilier patrimonial et d'entreprise, ce qui fait que nous sommes un petit peu différents de ce que sont les autres organisations immobilières, et nous avons créé un syndicat immobilier dédié à la représentation des professionnels dont la spécialité est le patrimoine et l'immobilier d'entreprise. Bien sûr, l'Anacofi est aussi la principale association de courtiers en financement, donc pas de difficulté pour pouvoir accéder à un professionnel qui pourra aider ou développer soi-même la compétence que nous voyons d'ailleurs être le cas pour nombre de nos membres conseils en finance et développement d'entreprise qui petit à petit se mettent à apprendre ce qui pouvait leur manquer dans ce domaine. La transmission d'entreprise, bien sûr, c'est au cœur de tous les sujets et c'est au cœur d'ailleurs des formations tant des gestionnaires de patrimoine que des métiers de l'accompagnement sur l'entreprise. Donc là, nous avons un vrai point de jonction entre les deux métiers et oublier une dimension peut amener à de vraies catastrophes. J'interviens ici en tant que président de l'Anacofi, mais je suis aussi un conseil en gestion de patrimoine qui fait de l'accompagnement en développement d'entreprise. Donc je suis un peu à la croisée des deux métiers et très souvent en intervenant aux côtés de quelqu'un encore plus spécialisé, enfin très spécialisé sur les thématiques en conseil en finance d'entreprise, je pense que la dimension patrimoniale est négligée, mais que dès qu'on l'aborde, on voit un certain nombre de petits réflexes qu'il faut avoir, exactement comme un gestionnaire de patrimoine, quand il commence à parler avec son client de la cession d'entreprise, a très rarement le réflexe de penser à des choses aussi simples
que les comblements passifs. Voilà, il y a des petits réflexes comme ça qui se créent, des petits échanges, et puis derrière, par contre, sur une mission, une réalité de prestation quand on associe les deux spécialités qui peut avoir un immense intérêt. L'épargne salariale, bien sûr, est une chose qui est proposée par nos ingénieurs sociaux et par nos CGP, et puis la levée de fonds. La levée de fonds, là aussi, est un sujet qui est traité par nombre de nos membres, et nous avons toute raison de penser que la majorité des grands leveurs de fonds sont soit à l'ANACOFI, soit à côté de l'ANACOFI dans les organisations avec lesquelles nous avons des partenariats. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir été assez complet. J'espère avoir répondu aux questions que vous pourriez vous poser. Si vous en avez d'autres, vous pouvez nous retrouver. Notre site est à votre pleine et entière disposition, anacofi.asso.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.